Enfin, au bout de 9 heures, de cuisson, eh bien, je vais empoter les confitures. Empoter la confiture de prune. Voilà, donc là, ça bout, comme on voit. Alors, au fur et à mesure de l'épaississement relatif de, donc de la confiture, qui au départ a vite fondu pour devenir très liquide. Et donc là, j'ai dû mettre à fond le, euh, le foyer au maximum, hein, c'est-à-dire à 9. Et là, je l'ai baissé à 4. Voilà, au fur et à mesure de la cuisson, de cette très longue cuisson. Au fur et à mesure donc que son état liquide s'épaississe, voilà, devienne plus visqueux. Bon, là, là quand même, ça commence à perler. Donc je considère que, bon, bah, que la confiture est prête, hein. Voilà, mais bon, de toute façon, n'importe comment, là j'arrête parce que c'est quand même 9 heures, 3 fois plus de temps que prévu. Déjà 3 heures, ça me paraissait énorme, mais là, voilà. Voilà. Alors là, je vais donc bah, commencer par les grands pots. Voilà. Avec ici, donc, donc un entonnoir et une louche. Voilà, une louche. Voilà. Voilà. Alors aussi l'intérêt c'est la chaleur. C'est bon là je vais comme la baisser, la ramener vraiment à 1, juste que le maintien en chaleur se fasse. Voilà. Euh, voilà, le but du jeu c'est que la chaleur fasse partie de la phase d'aseptisation, donc du process. Voilà, c'est-à-dire que en mettant la confiture chaude, hein, dans le pot, eh bien, qu'en refroidissant, une fois le pot fermé, étanche, eh bien que ça crée une dépression qui permette, enfin un peu comme sous vide, qui permet donc une meilleure conservation du produit, de la confiture. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de ne pas l'empoter à froid. Voilà. Comme ça, avec, d'autant plus qu'elle n'est pas très sucrée. Voilà, parce que nos grands-mères, mettaient autant de sucre que de fruits. Alors là, évidemment, avec un tel dosage de sucre, la consommation se faisait d'autant plus facilement uniquement avec le sucre. Alors que là, le fait que je mette moitié moins de sucre, eh bien là, il y a intérêt à être vigilant par rapport donc à l'étanchéité des pots, à leur fermeture. Et euh, donc bien veiller au process d'effet de vide par, par la chaleur au moment d'empoter
la confiture. Voilà. Bon, et bien c'est parti. On va voir ce que ça donne. Bon, alors voilà. Voilà. Donc là, ça paraît encore bien liquide. Bien trop liquide. Malgré que ça soit bien devenu visqueux. Que ça, que ce, qu'elle se soit un peu gélifiée. Mais bon, il y a aussi justement cette quand même liquéfaction qui est due à la chaleur, mais en refroidissant, je pense qu'une fois bien refroidie, avec le temps, elle sera de toute façon plus épaisse, nettement plus gélifiée. Voilà. Bon, et bien donc à la vidéo finale, hein, c'est-à-dire eh bien les pots conditionnés et goûter. Voilà, goûter. Donc, cette merveilleuse chose qu'est la confiture, surtout en plein hiver, quand le soleil s'est fait oublier depuis longtemps. A plus et bon appétit!